Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec ce produit, il s'agit de cire d'abeille que vous avez pu voir ou découvrir dans ma vidéo unboxing partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc j'ai pris cet article essentiellement pour mes broderies. J'ai une broderie en fil de soie appelée également fil silk qui signifie soie tout simplement. Donc, je sais que pour la soie, il faut utiliser de la cire d'abeille. Sinon, si on travaille sans cire, nos fils, c'est très très difficile à en faire de la broderie, à faire des croix. Et sans cet article-ci, donc la cire, eh ben, le résultat est pas beau du tout. Les fils s'abîment. Et il faut impérativement de la cire d'abeille qui va venir gainer, protéger votre fil. Donc il se présente comme ceci, dans un petit article, on va dire un petit récipient qui vient protéger la cire d'abeille et qui a des orifices ici et de l'autre côté. Ça nous permet de venir passer nos fils. On va voir de toute façon cela ensemble, comment on va venir travailler. Donc oui, il y a un petit étui qui vient protéger notre cire. Donc c'est vrai que ça ressemble à un petit savon. Donc j'ai laissé tel quel dans son emballage, c'est encore tout neuf. Voilà, je vous redonne quelques petites indications. Donc cire d'abeille avec étui, renforce les fils, empêche les nœuds, et puis ça a d'autres avantages pour tout ce qui est articles de tous les jours, les fermetures à glissière de vos jeans, de vos blousons, ainsi que les tiroirs. Et en plus, la cire d'abeille a des propriétés de très bonnes pour la santé. Elles ont de la vitamine A, mais bon, ça c'est un domaine que je n'exploiterai pas puisque on est ici pour tout ce qui concerne de la broderie. Et si vous voulez utiliser de la cire d'abeille au niveau cosmétique, je vous conseille de vous retourner vers quelqu'un qui est spécialisé dans le métier, voilà, pour ne pas faire de bêtises. Voilà, donc on va venir ouvrir, c'est super sécurisé, hop, notre cire. Voilà, donc c'est 10 grammes. Donc elle était au prix de 3,75 €, tout en sachant que les prix peuvent varier. Donc moi ma cire, alors est-ce que ça s'ouvre déjà? Non, je pense que c'est fermé, j'ose pas trop tirer, j'ai pas envie d'abîmer l'étui, et puis c'est pas le but non plus. C'était à savoir si jamais on trouve une espèce de savon, de pain de cire qu'on puisse remettre dans l'étui, mais en général ils sont vendus avec l'étui. Donc j'ai envie de sentir à nouveau, puisque là j'ai vraiment enlevé de l'emballage. Oui, ça sent, ça sent encore plus fort, ça sent la cire. Donc la cire, oui, moi c'est surtout pour mes fils de soie, mais j'avais envie aussi de tester les fils de coton. C'est ce que je vous avais dit dans mon unboxing partenariat avec ce produit-ci, que je voulais avoir matière à comparaison. Et de savoir en plus que ça va vous gainer votre fil, c'est-à-dire le gainer, ça va vous le mettre tout lisse et à la fois, j'imagine, rigide, parce que j'utilisais un peu ce genre de produit qui était déjà sur des fils, des cordons que j'utilisais quand je faisais des bijoux. Voilà. Donc la cire est d'aspect, on va dire, dur, mais bon, la cire pour moi ça se ramollit aussi à la chaleur. Donc des petits conseils à ce jour à vous donner au niveau, si jamais votre cire est un peu fondante, peut-être de la passer un petit peu dans un réfrigérateur. Oui, parce que les chaleurs qui vont arriver après avec l'été, elles risquent d'être un petit peu plus molles. C'est possible, je ne sais pas encore du tout. Ça va être la première utilisation que j'en aurai. Donc on va tester notre cire sur les fils donc ordinaires qu'on utilise pour faire nos points de croix. Et puis on va l'utiliser également et surtout pour la broderie avec des fils de soie. Donc c'est une broderie que je n'ai pas encore démarrée. Je vais faire quelques points avec vous et vous donner également mon ressenti de savoir si c'est vraiment aussi efficace
que je ne le pensais. Et puis de toute façon, on nous dit bien que le point de croix avec des fils de soie se fait essentiellement avec ceci. Voilà, on va voir un petit peu l'état général du fil au départ et le fil une fois gainé avec la cire. Donc la cire a le pouvoir de gainer, mais non seulement elle évite apparemment les nœuds. Donc le fait que votre fil va avoir un côté très rigide, il va logiquement plus se tortiller et faire une formation de boucle qui conduit à faire des nœuds. Voilà, on va voir tout ceci. Donc moi, ma cire, elle a un petit peu genre couleur de savon de Marseille, hein, la même couleur, on va dire. Mais il y a des cires plus jaunes, plus pâles, plus blanchâtres. Voilà, ça n'altère en rien la qualité de votre cire. Hein. Voilà, sans plus attendre, on va tester un petit peu le produit et puis voir un petit peu ce que j'en pense. Donc c'est ma toile qui me sert à chaque fois de test de beaucoup de choses que j'ai faites avec cette broderie-ci. Donc petit à petit je l'avance, mais elle sera finie. Et d'ailleurs je dois toujours faire mon petit point de surjet sur le contour qui n'a toujours pas été fait, vu que j'avance d'autres toiles. Donc on va mesurer quand même l'étui. Donc l'étui, il mesure 5 cm. Par contre, au niveau de la cire, bon, c'est un petit peu moins, c'est 4 cm. Voilà, mais j'imagine que ça suce quand même pas à une vitesse quand même grand V, même si on l'utilise à chaque fois qu'on dédouble nos fils. Donc, je vais déjà regarder quelle couleur je vais prendre. Je testerai bien le rose ici. Donc, c'est mon symbole 14. Donc, je vais prendre mon 14 et on va voir ceci ensemble. Donc mon fil est déjà prêt, hein, il a déjà été dédoublé. Moi c'est une 11 CT, donc j'ai 3 brins ici. Donc je viens prendre mon étui comme ceci. Alors soit je maintiens vraiment au bord, ou soit je me prends une longueur. Et vous voyez, c'est le mouvement que je viens faire. Je viens faire ceci. Ah oui, on sent, ça colle un petit peu. Donc le mieux, c'est de prendre vraiment ici sur la fin. Donc vous voyez, ça fait des petites, alors je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait déjà des petites encoches sur la cire, et c'est normal, hein, vu qu'on vient prendre de la matière. Alors, je viens bloquer avec mon doigt et je viens tirer. Alors que vous tiriez vers l'avant ou vers l'arrière, c'est la même chose. Hein. Hop. Je viens repositionner mes mains. Après, c'est un peu comme tout, hein, c'est un coup à prendre. Hop, effectivement, ma rainure se creuse de plus en plus. Donc, voilà, j'ai envie de creuser à côté. Ah oui, effectivement, ça se creuse très très vite. Hein. Oui, j'ai déjà des petites encoches dans ma cire. Et ici, sachant que mon fil n'a pas été fait jusqu'au bout, ben, je viens reprendre dans ce sens-ci. Hop. Vu que mon début de fil n'a pas été pris, et je viens retirer. Hop. Voilà. Alors, au toucher. Je sens qu'il y a une petite... Ouais, je sens qu'il y a quelque chose de légèrement collant. Donc on pourrait retrouver des petits résidus de la couleur de notre cire, mais ça non, voilà, ce n'est pas un problème justement. Ça vient vous aider à faire votre broderie. Alors moi, sachant que moi mon fil encore ici, il est trop grand. Moi je le coupe par moitié. Hein, je fais jamais un fil entier. Et maintenant, si vous voulez faire un entier, logiquement, avec la cire qui a été mise sur votre fil, vous ne devriez pas avoir de problème de nœud. Donc, si vous laissez un fil entier, vous ne devrez pas rencontrer ce souci. Moi, je n'aime pas travailler avec une grande longueur, donc moi, je vais venir le couper. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ah oui, à savoir que, voilà, c'est soluble. Hein, donc, une fois que vous aurez fini votre toile... le résidu de cire va totalement disparaître une fois que vous allez la laver. Hein. C'est juste
C'est juste un produit qui est là pour vous prêter main forte, on va dire, pour aider vos fils à être rigides, pour avoir une meilleure qualité de travail et surtout éviter également les petits nœuds, la formation de petits nœuds qui est des fois un peu embêtante parce qu'à force de faire des croix, on a notre fil qui prend une torsion qui est aussi pas bonne. Donc moi je vais me munir d'une paire de ciseaux et je vous reviens et je vais faire quelques points avec vous et vous dire si je sens déjà quelque chose qui a changé. Donc à force de toucher le fil, je voulais savoir si au niveau des doigts, si j'avais une sensation que ça colle. C'est vraiment léger, hein. C'est pas non plus comme si vous avez touché un bonbon et que vos doigts sont hyper collés, hein. Pas du tout. Donc là pour la petite démo rapide, hein, parce que l'essentiel c'est de vous dire ce que moi je ressens de cette cire, n'est pas de faire une vidéo blabla et de vous montrer comment je fais mes petites croix, mais surtout vous donner mon ressenti. Alors d'habitude je travaille avec un tambour, donc là je sens que j'ai pas du tout la même manipulation. Alors ma toile ici elle est très molle. Hop. Attendez, je vais prendre plus vers moi parce que du coup j'arrive pas à prendre mon point comme d'habitude et c'est un petit peu embêtant. Je vais peut-être mettre quand même un petit tambour, ça sera mieux pour moi parce que j'aime plus travailler sans tambour. Sans tambour ou sans cadre. Là, je fais mon petit point d'arrêt, hein, ça ne change en rien votre façon de démarrer votre toile. Hein, vous continuez, voilà, vous voyez, j'ai pas de tambour et je sens que j'ai besoin d'un tambour. Donc je vais venir mettre mon petit tambour et je vais vous revenir de suite. Donc j'ai déjà fait mon démarrage de fil, hein, j'ai déjà fait une première croix. On voit que le fil du coup, vous voyez, se met vraiment, on voit plus du tout les trois brins différents. Chose qu'on voit quand on ne passe pas nos fils dans de la cire. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Notre fil se met vraiment en une branche entre guillemets. Hein. Et on peut voir également à certains endroits, je ne sais pas si vous allez le voir, petite pellicule blanchâtre. Donc pas d'inquiétude, c'est juste la cire. Donc c'est vrai que moi j'aime pas non plus. Je me dis toujours ah mince c'est sale, j'aime bien frotter, mais il faut se dire que là c'est simplement notre cire qui, ça montre que la cire a fait son travail et qu'elle est venue gainer notre fil. Donc je viens travailler doucement dans le sens que je n'ai pas mis le support que j'utilise quand je fais des vidéos point de croix. Mais mon but ici étant de vous montrer un peu mon fil. J'ai pas de problème. Des fois on peut avoir un problème d'un fil qui est pas assez tendu avec les autres. Et écoutez, là le fait que les trois fils se font une torsion ensemble. Voilà, et du coup ça m'enlève aussi les petits résidus de poussière. Et puis en même temps, comme moi j'ai des animaux à la maison, si j'ai des fils, ça vient me les rapporter. Alors, hop. Voilà, j'aime bien aussi piquer vraiment et ne pas prendre un fil d'une croix d'à côté. Ouais, ça rapporte quand même. Alors je le vois, hein, j'ai fait seulement 2 croix. Et je ressens quand même un autre côté de mon fil que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, le fait que mon fil soit vraiment présenté en un bloc. Hop, des petits poils encore une fois. Ouais, donc on va dire, à première vue, l'avantage sur un fil de coton, c'est que voilà, ça vient vraiment, j'ai pas de souci, hein, je tire mon fil, je sens aucun problème quand je viens le tirer. Et c'est vrai que quand je viens faire mes petites croix, habituellement, souvent, je viens regarder si j'ai pas une petite boucle qui s'est formée à l'arrière. Ça, c'est plus fort que moi, parce que je sais que des fois, on se rend pas compte. Alors, des fois, on se rend compte quand on a une grande longueur de fil, quand il nous reste une grande longueur de fil. Mais des fois, quand la longueur est de moitié,
on s'en rend pas forcément compte, et des fois on a des boucles qui se forment à l'arrière, ce sont ni plus ni moins que des nœuds, hein. Alors oui, moi j'aime travailler croix par croix. Alors vous voyez, j'ai tendance à vouloir enlever, mais c'est ni plus ni moins que les résidus de ma cire, hein. Donc il faut savoir que ça nous laisse une petite pellicule, on voit des espèces de petites poudres, de petits grains. Hop. Alors ici je vois pas bien puisque je suis pas, voilà, hein. Ça c'est toujours la même histoire, on filme donc on n'est pas le nez comme si qu'on était en train de broder seul, hein, dans son coin, sans caméra. Hop, vous voyez, j'ai un nœud qui a voulu se former. Au même moment, j'ai accroché dans la caméra. Et ben, il s'est défait tout de suite. Alors que si j'avais ce genre de problème avec un fil qui n'a pas été gainé, ben, ça m'aurait créé un nœud. Vous voyez, aussitôt ça s'enlève. Je viens tâter quand même ici en dessous pour voir si tout est ok. Ouais, tout est ok pour moi. Voilà. Alors, petite chose aussi à savoir, comme là vous voyez, hein, je viens refermer ma croix du bas vers le haut. Qu'on prenne du haut vers le bas ou du bas vers le haut, l'essentiel c'est pas ça, c'est le sens de votre croix. Votre première croix, de toujours la faire dans le même sens, et la deuxième sur tout votre travail. Voilà, petite parenthèse. Donc voilà, pour les gens qui se posent la question, est-ce que je dois impérativement m'acheter ce genre de produit pour des fils de coton? Alors, je vous dirais oui et non. Alors, je vais m'expliquer. Alors, un fil de coton, en général, hein, ça se travaille très bien. On n'a pas de souci, à part le fait que ça peut nous créer des nœuds. Donc, si vraiment vous êtes embêté, agacé, pardon, si vous êtes agacé par... je viens de tâter quand même à l'arrière, non, il n'y a pas de nœud. Si vous êtes embêté par le fait que vos fils forment régulièrement des nœuds, je vous conseille d'essayer cet article. Voilà. Maintenant, si ça ne vous embête pas, moi je vais vous dire de continuer de travailler sans. Alors, je vais regarder à l'arrière. Ouais, là, j'ai quand même une petite formation de nœuds, mais qui s'enlève tout de suite. Quoique. Non, j'ai quand même un petit nœud. J'ai cru qu'il s'enlevait, mais non, j'ai une petite formation de nœuds. Alors, je vais enlever mon aiguille et je viens vous montrer. Alors, il se peut hein, que j'ai peut-être pas mis non plus, parce que là, je vois que mon fil ici, c'est se dédouble. Donc, il se peut que j'ai peut-être pas mis non plus suffisamment de cire. Peut-être que j'aurais peut-être dû faire 2 passages. Alors, je viens passer mon aiguille dans... Vous voyez, ça forme une petite boucle. Et après, on a la grande boucle. Et bien, je viens passer mon aiguille à travers et ça enlève... voilà. C'est vrai qu'à force de passage, il se peut qu'on enlève quand même la cire. Parce que là ici, je vois, vous voyez ici, je vois que mon fil recommence à un petit peu à se dédoubler. Alors si c'est comme ça, si ça vous embête, ben rien ne vous empêche. Ah, je sens qu'il y a de la cire hein, encore sur le fil. Rien ne vous empêche de venir repasser votre fil dans le bloc de cire, hein, tout simplement. Alors peut-être que ça ne nous enlève pas entièrement la formation de fil, mais certainement ça la réduit. Hein. Ça réduit.
Et puis, de toute façon, même à force d'utiliser votre fil, passer en dessous, même si votre fil se retrouve, vos 3 brins se retrouvent en formation d'un fil, à force de passer, il y a quand même une espèce de torsion qui vient se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà ce que ça crée. Mais bon, je voulais voir également avec vous ce que ça donnait sur un fil coton. Mais moi, je l'ai choisi essentiellement pour mes fils de soie. Hop, en même temps, ça vient me rapporter toutes mes petites poussières. Hop. Et quand on a des animaux, ça, par contre, ouais, c'est inévitable. Ah bah en fait, voilà, je sens qu'il y a une petite torsion qui se refait. Alors, moi, ce que je fais, je ne peux pas vous le montrer là, mais je viens suspendre ma toile dans le vide et je viens suspendre mon fil dans le vide pour redonner une torsion normale. Ça, je le fais tout le temps. Tout le temps quand je fais du point de croix pour redonner la torsion naturelle de mon fil. Et là, je suis embêtée par le fait que mon bord, alors je suis où? Je suis ici. Que le bord de ma toile n'est pas surfilé à la main. Et ça, je vais le faire également. C'est ce que je fais de toute façon à toutes mes toiles qui n'ont pas été surjetées. Voilà. Donc ici, logiquement, c'est la... Ah, peut-être... Si, c'est possible. Je vais regarder sur mon support de fil et vous dire... Ouais, j'ai le 12 et le 14 qui sont des bleus. Alors, je vois une nette différence hein, par rapport à mon fil ici qui a été gainé. Alors, hop, j'espère que c'est pas fou pour vous. Mon fil qui a été gainé avec la cire et mes fils de toute façon avoisinant. Là, j'ai un bleu marine, mais je ne pense non, c'est pas la même teinte. Donc, on voit bien que mes fils ont un résidu blanchâtre dessus. À certains endroits, bah, c'est ni plus ni moins que la cire et ça va partir puisque ça s'envoie à l'eau. Hein. Ça n'abîme pas votre fil. Puis moi, j'ai des petites poussières qui viennent s'incruster dedans. Même que bon, je protège toutes mes toiles. Hein. Je les mets toutes dans des sacs pour éviter en même temps de les abîmer, éviter le contact avec l'eau. Donc, oui, voilà. Donc, moi, je retiens de cette cire pour l'utilisation de fil de coton. Ce serait vraiment pour vous faciliter la vie si vous êtes tout le temps embêté par la formation de nœuds. Sinon, pour le reste, bah, j'y vois pas trop une utilité importante. Pour des fils de coton, mais ça reste voilà, ça reste mon avis. Souvent on aime bien, on me demande mon avis, donc c'est aussi un peu le but hein, de cette vidéo, hein, c'est de vous donner mon avis personnel, ce que moi je ressens. C'est peut-être pas du tout le même avis que le vôtre, le même ressenti, mais moi pour des fils de coton je ne trouve pas trop d'utilité. Voilà, les nœuds, j'en ai pas souvent. Donc, je préfère, voilà. Et puis, sachant que moi, je l'ai surtout prise, comme je me répète, hein, mais je l'ai surtout prise pour mes fils de soie. Donc, vous voyez, ça marque super vite quand même. Hein. On voit l'écran du passage de mon fil. Donc, de toute façon, on va passer au fil de soie et on va voir ensemble ce que ça va donner. Donc, je ne vais pas travailler sur ma toile fil de soie sans, parce que j'ai pas envie d'abîmer mon fil. On dit bien que les fils de soie se travaillent avec la cire et non pas sans cire. Il y a certains kits d'ailleurs qui sont fournis avec le bloc de cire. Voici mes fils de soie, je les ai préparés, je les ai sortis. Donc, ils sont toujours hein, sur l'organisateur cartonné. Puisqu'à ce jour, je n'ai toujours pas commencé cette toile et c'est pas prévu pour tout de suite. Mais
je les ai sortis pour vous montrer ma vidéo justement avec la cire. Voilà pourquoi j'ai choisi cet article-ci. Donc on voit très bien que mes fils ne sont plus du tout des fils de coton. De toute façon ça se voit très bien, ça ne fait que se desserrer sur l'organisateur. Vous voyez la brillance. Et petite chose que je voulais vous montrer également. Alors ici, hop, je vais sortir des fils. Alors, est-ce que vous voyez bien? J'ai des petites bouloches qui se forment au bout du fil. Donc voilà, on voit vraiment que mon fil commence un petit peu à s'abîmer. Et au fur et à mesure qu'on va passer nos fils dans la toile, dans les orifices, les trous pour former nos croix, ça va être de plus en plus... je suis en train de regarder un petit peu les autres, ce que ça donne. Oui, c'est un peu tous pareil. Donc, c'est ce qui va venir aussi logiquement resserrer la fibre de chaque brin. Parce que voilà, c'est toujours la même chose. Hein. On a ici un fil et nous avons... Je compte avec vous hein, pour être certaine de ce que je vous dis. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 brins. Hein. On a bien 6 brins aussi dans les fils de soie. Donc à la base, ils se présentent comme ceci. Mais regardez, j'avais rien fait. Hein, ils sont déjà en train de se dédoubler tout seuls et ils ont tendance à vite s'abîmer. Donc il faut bien protéger vos fils. Donc avec la cire, logiquement, ça devrait venir nous gainer notre toile. Donc moi c'est cette toile-ci que je vous ai montré dans ma vidéo mes cadeaux de Noël que j'ai eu ici à mon mari. Et puis on va voir, alors j'hésite à faire ouais, j'ai envie de partir d'un coin ici, je vais faire le bleu un petit peu et voir avec vous ce que ça va donner. Donc le bleu ici c'est des petits points ronds. Alors avant tout, hein, j'examine de près ma toile parce que j'ai des symboles qui se ressemblent quand même pas mal. J'ai l'inverse, j'ai des ronds avec entourés de bleu. Donc à pas confondre. Donc je vérifie de toute façon, vous voyez ici, hein, j'ai quand même mon symbole 27 pour me rappeler que c'est la couleur 27. Ouais, 27, donc c'est bien cela. Ici, vous voyez, j'ai le 6 qui prêterait un peu confusion. Et le 27 qui est ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer pour le gainage du fil. Alors, on va sortir le 27. C'est un gris souris et super beau. De toute façon, les couleurs, elles sont magnifiques. Hein. Vu que ce sont des fils de soie, c'est autre chose. On sent que c'est autre chose au niveau qualité. Donc, il faut appréhender également... Hein, ce genre de fil, hein, surtout quand on n'a jamais fait, il faut toujours un début, comme je dirais un début à tout, et de prendre ses marques, ses repères. J'ai beau serrer, hein, dans quelques minutes, il va se retrouver desserré comme les autres. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer comment gainer son fil. Donc, moi, je vais déjà dédoubler, mais j'ai envie aussi de le couper de moitié. Moi, j'aime pas travailler avec des longs fils. Et en plus, comme ce sont des fils de soie, j'ai pas envie de prendre de risques inutiles. Parce que si jamais ça me fait quand même des nœuds, alors peut-être que ça va me faire des nœuds, hein, mais ça devrait amoindrir le problème de nœuds. Et puis voilà, pour moi c'est un début, c'est une première utilisation de cet article-ci. Donc comme je venais de vous dire, hein, il faut le temps que je m'adapte également et que je comprenne quel dosage je dois apporter pour avoir la quantité de cire suffisante pour éviter toute formation de boucles de nœuds. Voilà, donc j'ai bien pris mes 3 brins. Alors, pour la démonstration de la cire, je vais le faire tout de suite. Et puis pour la démonstration des croix, je vais attendre que le soleil fait sa petite avancée. Alors c'est génial le soleil, mais pour vous montrer en vidéo, c'est un peu plus compliqué. Donc ne vous inquiétez pas, pour vous ça sera tout de suite. Hein. Alors, voilà, je vais bien le prendre ici au début. Donc c'est toujours pareil, de bien emprisonner avec sa main, avec son doigt. Hop, je viens comme ceci. Attendez,
que je dise pas de bêtises. Ouais, je viens comme ceci, devant, puisque je vais tirer vers l'arrière. Alors, est-ce qu'on voit déjà une petite différence? Ouais, on voit un petit peu. Bon, les fils ont tendance quand même à se dédoubler. Ça reste quand même fil de soie. Alors, peut-être qu'on peut repasser plusieurs fois. C'est ce que je pense faire. Mais on sent quand même que notre fil, a été gainé. Je le trouve déjà moins éparpillé, moins... Alors, ça, c'est un fil qui n'a pas été gainé. Et fil qui a été gainé. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être mettre... Alors, c'est pas évident parce qu'on a du soleil. Est-ce que vous voyez la différence? Fil qui n'a pas été gainé, fil qui a été gainé. Voilà. On voit que là, les trois brins sont très distincts des uns des autres. Et ici, on voit qu'il y a une petite torsion qui s'est créée. Alors, par précaution, j'ai envie de passer un deuxième. Voir si je vais y avoir une petite différence. Ouais, effectivement, on voit qu'il y a une torsion qui est venue se recréer au niveau du fil. Donc on sent qu'il y a un petit résidu comme pour le fil de coton. On sent que c'est un petit peu collant. J'ai envie de vous dire que ça m'a quand même aplati mes bords. Je ne sais pas si vous, à la caméra, vous le voyez, comme moi je le vois, par rapport à un fil qui n'a pas été gainé. Après, on n'hésite pas avec les petites mains. Vous voyez, j'ai des petits résidus poudreux sur ma main, c'est ni plus ni moins que la cire. Alors, quand on est maniaque, on n'aime pas avoir des résidus poudreux sur sa toile, oui, ça peut embêter psychologiquement de voir ceci. Il faut vous y attendre, hein, qu'il y aura des petits résidus sur votre fil. Comme si qu'il avait été un peu sali. Hop, je mets bien mes fils ensemble. Voilà. On sent la différence, hein. Il n'y a pas photo. On sent la différence des fils. Un fil qui n'a pas été gainé et un fil qui a été gainé. On sent qu'il y a une matière dessus, on sent que c'est collant. Voilà, bah écoutez, moi je vais attendre que le soleil fait son petit chemin. Je ne le repousse pas puisque ça fait du bien. Et je vais vous reprendre pour voir avec vous ce que je pense de l'utilisation tout simplement de la cire pour des fils de soie. Je vais profiter en même temps de tout cirer. Déjà celui que je viens de couper, au moins je saurai que ça a été fait. Voilà, écoutez, pour vous ce sera tout de suite. Je vous reviens toujours avec le soleil, mais il n'est plus dans ma pièce de séjour, donc je peux travailler plus tranquillement pour la vidéo en fait, hein, parce que il faut quand même que vous voyez ce que je vous montre. C'était bien, j'étais au soleil, mais voilà, pour les vidéos c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je suis passée au fil silk, donc fil de soie, et voici ce que ça donne. J'ai voulu tester de mon côté, et franchement, c'est un pur bonheur. Mais vraiment, quand je vous dis un pur bonheur, c'est génial. Déjà, le fil de soie reste super satiné, super brillant. Le fil n'a pas cette pellicule poudreuse. On ressent qu'il y a une matière dessus, mais on n'a pas cette pellicule poudreuse qu'on a sur le fil de coton. Et ça, vraiment, pour moi, c'est super important. Alors, moi, c'est vrai que, premier abord comme ça, je vais vous dire que j'ai du coup pu voir la différence des deux fils coton et soie avec la cire. Et sans la cire, le fil de coton, je préfère. Je préfère parce que je suis embêtée par cette pellicule blanchâtre qui reste sur notre fil. Tandis que sur le fil de soie, j'ai pas du tout rencontré ce problème. Vraiment, c'est super agréable à travailler. Bien que nos fils restent pas tout le temps scindés comme ceci. Des fois, j'ai un fil qui est un petit peu à la traîne. Mais il faut savoir que ça reste... alors, hop,
que je prenne bien ma toile parce que elle est un petit peu rigide, hein. C'est une toile qui est neuve. Et donc, vraiment, je vous assure, j'adore. J'adore, j'adore, au point que je me dis, mais j'ai envie de la faire. Mais j'ai d'autres projets à vous montrer. Et vraiment, c'est un pur bonheur. Donc, j'y vais quand même en douceur. Déjà parce que je prends du plaisir. C'est un vrai régal. Et parce que ben, j'ai quand même peur que ça se coince. Hein. Mais bon, vous voyez, je travaille de façon tout à fait normale. Donc j'essaye de bien trouver mes petits trous, hop. Et vraiment, je peux vous dire, c'est une grande satisfaction. Et de voir ce côté luisant qui ressort, oh, vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. J'avais entendu dire beaucoup de gens qui disaient, ah là là, les fils de soie, c'est une cata à travailler. Et peut-être que ces gens-là ne travaillaient justement pas avec la cire. Donc si jamais à un moment, vous voyez que votre fil devient peut-être ou s'abîme tout simplement, moi je vous conseille de repasser en tenant avec votre cire, de repasser un petit coup de cire, voilà. Alors attention avec ce genre de choses, hein, parce que ben c'est accrochant, c'est une matière accrochante. Un ongle aussi, pareil, hein, j'ai rencontré ce souci-là avec un ongle, un petit ongle mal taillé, qui accroche. Ce sont des fils qui sont quand même fragiles. Hein. Donc franchement, vous devez entendre au son de ma voix, je suis super contente. Et d'autant plus que c'est un cadeau de Noël que mon petit mari m'a fait. Donc, très très belle découverte. Vraiment, pour les fils de soie, je vous le conseille à 1000%. Pour ce qui est fil de coton, si vous voulez vraiment essayer, je ne vais pas vous dire de ne pas essayer, chaque avis peut être différent, peut-être que vous n'allez pas du tout aimer avec le fil de soie, mais sur le fil de soie, on ne rencontre, vous voyez, j'ai quand même un fil bien foncé, et on ne rencontre vraiment aucune pellicule blanchâtre comme le fil de coton. Donc ça vraiment c'est un pur bonheur parce que c'est vrai que moi ça me dérange visuellement, ça m'embête. Même si je sais que la cire est auto-dégradable avec l'eau, elle va s'en aller quand je laverai ma toile. Alors je vais partir dans ce sens-là. Vous voyez, moi quand je vois que j'ai peur de mal prendre mon fil, hop, et ben j'hésite pas à venir dans l'autre sens. Comme ça je sais qu'en piquant par le haut, je vais mieux y arriver. Vous voyez, hein, jusqu'à maintenant, ça se passe super bien. J'ai jamais eu de soucis de petits nœuds qui ont voulu se reformer. J'ai pas mon fil qui devient tout éraillé comme on avait vu quand je vous ai montré les fils sans cire, sans rien, sans protection. Mon fil, il glisse tout seul. Et je sens que j'ai un fil qui est vraiment solidaire, qui est gainé, c'est super agréable, vraiment. Ouais, je suis super contente, vraiment. Je crois que hein, vous m'avez comprise. Alors ici, petite chouillette, petit nœud qui se forme. Hop, voilà, j'ai plus rien. Voilà. Et j'hésite pas aussi de temps en temps, hein, s'il faut, si j'en ressens le besoin, de laisser pendre un peu mon fil dans le vide pour lui redonner une torsion normale. Alors ce que j'ai appelé petite chouillette, je ne sais pas d'où j'ai sorti ce mot, mais en fait c'est justement quand nos fils se séparent un petit peu, se dédoublent, il ne faut pas oublier que ce sont quand même des fils de soie. Et ça n'agit pas comme des fils de coton, mais vraiment, j'adore. J'adore vraiment. Donc, c'est une toile 11 CT. Hein, et j'aime vraiment le volume de la croix, du passage des deux fils. On voit vraiment que ça a une belle matière, une belle consistance. Alors, j'ai un petit poil. Hop, je vérifie mon arrière et c'est parfait. Donc je sens que là, ici, il faudra que je reprenne un petit peu mon fil, parce que vous voyez, regardez. Voilà ce que je vous dis. Ça se tortille, mais c'est normal, hein, tous les fils font ça. Donc vraiment, belle découverte, la cire.
Un grand merci Vip Cross Stitch, vraiment, parce que les articles que je teste chez vous à chaque fois, c'est une très très belle découverte. Et ce qui est génial, c'est que j'en fais profiter aux abonnés, aux personnes qui passent sur ma chaîne. Et ça me fait super plaisir du coup de venir vous apporter mes petites connaissances et en même temps mes petits ressentis, hein, surtout avec ce genre de produit qui était nouveau pour moi, donc je démarrais de rien, sans aucune connaissance de la cire. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que je sais que j'ai déjà des morceaux de vidéo qui sont déjà faits et je voudrais pas prendre trop de votre temps, mais tout simplement vous dire que voilà, fil silk, fil de soie. Alors j'essaie de passer mon aiguille pour la sécuriser. Alors comme je suis sur un tambour, vous voyez ce genre d'action, c'est pas simple. Alors fil de soie, je valide à 1000%. Fil coton, je suis un peu plus dubitative par rapport à cette fameuse pellicule blanche et ça ne m'a pas empêché d'avoir quand même des fils qui m'ont formé des nœuds. Alors, petite nuance, n'oubliez pas que j'ai travaillé avec du 11 CT, 3 brins sur le fil de coton. Donc peut-être qu'avec du 14 CT, le fil étant moins épais, peut-être que la pellicule de cire sera plus à son avantage, c'est-à-dire fera plus son travail sur un fil de coton. Donc à tester. À voir, moi c'est mon ressenti personnel, je valide à 1000% pour les fils de soie, mais coton, je m'en passerai. Je trouve pas que ce soit forcément utile. Voilà, écoutez, moi j'espère que ma petite vidéo avec la cire pour les fils coton et fils de soie vous aura été utile. En tout cas, pour moi, c'est une très belle découverte. Ah ouais, je suis ravie de cette toile. Et puis, j'ai qu'une hâte, c'est de la continuer du coup. Alors, voilà, on verra par la suite quand est-ce que j'avancerai cette toile. Mais d'abord, je veux finir mes projets qui sont en cours, sachant que d'autres projets vont arriver sur la chaîne. Donc voilà, j'ai pas envie non plus de déballer beaucoup de toiles, c'est pas dans mes habitudes, mais je me dois pour les partenariats également de montrer leurs produits, c'est logique, ils me font confiance, donc moi je dois être à leur écoute également. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, hein, tout dépend quand est-ce que vous allez visualiser ma vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous.